Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau film et 49e long métrage de Woody Allen, Rifkin Festival. Alors Woody Allen, c'est vrai que j'en ai assez peu parlé sur ma chaîne, mais c'est l'un de mes réalisateurs préférés au monde. Pour moi c'est l'un des plus grands cinéastes américains toujours vivant. Il a plus de 70, même 80 ballets, donc déjà l'homme il a quand même une carrière très respectable, et même si ces dernières années il a eu des problèmes juridiques qui ont fait que ses films ont manqué de visibilité ou de notoriété, parce que quand il était à son apogée, voilà, quand il était genre à Café Society, ou même c'est des films beaucoup plus anciens, hein, Manhattan, Annie Hall, La Rose propre du Caire, Crime et délit, ouais, bref, quand il était à l'apogée, quand il était dans une gloire cinématographique la plus totale, Woody Allen c'était l'un des cinéastes américains les plus respectés, les plus appréciés. Voilà, chaque année un Woody Allen, un succès, un chef-d'œuvre. Voilà, parce que Woody Allen n'a pas raté un seul film. Voilà, il y en a certains qui sont plus mineurs que d'autres, c'est vrai. Ces derniers sont notamment considérés comme des mineurs. Voilà, Wonderwell, Un jour de pluie à New York, Café Society. Moi, je les adore ces films-là. Moi, j'aime ces films anciens comme modernes. Voilà, même il a eu sa petite période thriller, Match Point, Scoop, Le Rêve de Cassandre. J'adore ces trois films-là. Il y a eu une période aussi avec Emma Stone, bon, vraiment, il a fait jouer tout le monde. Tous ses films sont plus réussis les uns que les autres. Tous ses films sont drôles. Alors, on peut reprocher à Woody Allen de toujours rester dans ces mêmes thématiques. Voilà, que ce soit les femmes, le sexe, les relations amoureuses, la religion, la mort, la vie, les questions essentielles. Bref, Woody Allen, il a toujours travaillé sur des mêmes thématiques, sur un même propos. Voilà, il joue toujours des personnages philosophes. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'aime Woody Allen, hein, pour ses dialogues si bien écrits. Voilà, qui se questionnent sur le monde, sur tout ce qui bouge autour de lui, sur la relation de femme. Voilà, Woody Allen il reste toujours sur ces mêmes thématiques. Voilà, revoyez Whatever Rocks, qui est pour moi l'un de ses meilleurs films modernes sortis après les années 2000. Voilà, pour moi Whatever Rocks c'est intelligent. Voilà, ça questionne beaucoup sur le monde, sur la philosophie. Enfin voilà, les dialogues de Woody Allen c'est juste pour moi ce qui se fait de mieux dans le cinéma américain depuis même des années quoi. Voilà, pour moi les dialogues de Woody Allen sont d'une intelligence, sont d'une pertinence rarissime. Même aujourd'hui, voilà, je trouve aucun autre film où les dialogues sont aussi bien écrits. Enfin, bien sûr, on trouve toujours des films où les dialogues ont un certain impact sur l'histoire et sur les interactions entre les personnages. Mais pour moi, voilà, quand Woody Allen te déblate l'épilogue, non, l'introduction, pardon, de Annie Hall, déjà, ça se pose quand même là-dessus, parce qu'on a Woody Allen, c'est un excellent philosophe, c'est un intello de première, c'est un pur cinéphile, et dans Rifkin Festival, justement, c'est ce qu'il pro, voilà, il fait un hommage poussé au cinéma, même si, évidemment, tout au long de sa carrière, comme dans des films comme L'Homme Irrationnel, Le Café Society, j'en passe des meilleurs, La Rose propre du Caire, bien sûr, il a souvent rendu hommage au cinéma. Mais là, avec Rifkin Festival, il va encore plus loin. Déjà, le film se passe au festival du cinéma de Saint-Sébastien, voilà, où il va se passer tout un tas de trucs. Woody Allen place encore son film sous le signe de l'amour, sous le signe du cinéma, voilà, et il se projette en fait dans la peau de Moft, tout simplement, donc, que j'ai par Wallace Swan, donc un acteur secondaire qu'on a pu voir dans des films comme Le Sortilège du Scorpion Jack, donc qui a ici le rôle principal. Et de toute façon, quand c'est pas Woody Allen qui joue, c'est un personnage principal qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà, un intello qui a été prof de cinéma, qui a été philosophe, un vieux monsieur, un espèce de vieil homme, de type un peu vieux, écrivain un peu raté, qui n'a pas eu la carrière qu'il voulait, dont le couple est en train de s'écrouler. Voilà, ça c'est typiquement Woody Allen. Et c'est vrai que dans Rifkin Festival, on est sur un Woody Allen très sympathique. Voilà, j'en suis ressorti pas du tout déçu, pas du tout frustré, mais plutôt satisfait. Mais c'est vrai qu'on reste sur des thématiques qu'il a déjà abordées mille et une fois. Voilà, un homme dont le couple s'écroule, qui va faire une rencontre, dont il va être subjugué, voilà, d'une femme, ici d'une médecin, voilà, qu'il va tenter de consulter pour la revoir à plusieurs reprises, voilà, pour un oui ou pour un non, parce qu'il en est tombé amoureux, voilà. Et donc du coup avec cette femme, il va tomber dans un engrenage amoureux, voilà, parce qu'avec sa femme du coup ça marche plus, donc Gina Gershon, et du coup voilà, il va chercher à nouer quelque chose avec cette femme là. Donc on est toujours sur le même style de thématique, sur le même style de scénario. C'est vrai que ça ne bouge pas, mais moi ça me dérange pas. Voilà, j'apprécie assez Woody Allen pour lui pardonner qu'on reste toujours dans un scénario qu'on lui reconnaît. Voilà, Woody Allen il reste fidèle à lui-même, c'est pas compliqué. Voilà, il fait toujours les mêmes histoires, mais on apprécie. Puis en même temps il arrive à la fin de sa carrière et tu sens quand même qu'il a plus grand chose à rattraper. Voilà, j'en
discutais avec un ami à moi, et c'est vrai que Woody Allen, il s'essouffle un peu. Voilà, il arrive à son 50e film, qui se tournera d'ailleurs à Paris en septembre prochain avec un casting 100% français. Donc effectivement, tu te dis que Woody Allen, le cinéma, ça ne l'amuse plus. D'ailleurs, il a lui-même dit à des interviews quand il avait fait un live sur Instagram avec Alec Baldwin, le cinéma, ce n'est plus une chose qui l'intéresse, il ne l'amuse plus. Voilà, c'est plus vraiment ce qui l'intéresse de projeter des films sur grand écran, etc. Voilà, et puis il y a eu aussi l'arrivée des plateformes de streaming qui a un petit peu chamboulé sa vision du cinéma, parce que vous savez que il avait sorti une série sur Prime Video, Crisis and the Six, ou un truc dans le genre. Enfin, ça n'a pas du tout marché. Personne n'en a parlé. Enfin, les retours ont été absents. Bref, c'est une série qui est sortie dans l'anonymat et dans l'inconnu général. Mais avec Rifkin Festival, oui, on est sur Woody Allen mineur, mais fort sympathique. Et surtout, même si on est dans 100% dans son univers, voilà, c'est un film plus Woody Allenien, tu peux pas faire. Après, je dis ça veut pas dire forcément que c'est son meilleur. Non, parce que sa meilleure période reste Manhattan, Annie Hall, et dans ces temps modernes, je dirais que ça se balade entre Café Society, Match Point, Wonderwell, et ouais, ces films-là, en gros. Mais avec Rifkin Festival, on est sur un film vraiment très sympa, voilà, très beau, très bohème, très romantique, très intellectuel, surtout, très référencé, voilà, Truffaut, Bergman, Fellini, Godard, voilà. Woody Allen, tu sens qu'il a envie un peu d'asperger son film de référence cinéma ou cinéma européen qu'il aime. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes, il y a au moins 5-6 scènes comme ça où il va revisiter en fait des scènes de films cultes. Donc on va voir À bout de souffle avec Belmondo de Godard, le premier film de Godard, scène absolument géniale. Il va aussi revisiter Lelouch avec Un homme et une femme, où lui-même se projette en fait dans ces films-là. Donc c'est des scènes de remake, et vraiment j'adore, vraiment. Il réutilise ces scènes pour le bien de son histoire, et tu sens que là il a envie de sa jouer cinéphile, et vraiment c'est très plaisant. Vraiment ça fait du bien. Et moi-même quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, là Woody Allen, tu sens qu'il a envie de se faire un peu plaisir dans un film où il a pas grand-chose à raconter, voilà. Et il te met ces scènes-là, il te revisite un peu le cinéma qu'il aime, et c'est juste jouissif, excellent, magnifique. Il te remet les musiques à côté, les emplacements de caméra sont les mêmes que dans les films d'origine. Enfin bref, c'est juste fabuleux, voilà. Et voilà, parce que c'est vrai que en fait, à part ces scènes-là qui ajoutent une plus-value à son cinéma, voilà, quand il revisite un peu ces scènes-là, à côté, à part la relation entre Moft du coup et cet médecin de qui il tombe amoureux très clairement, et qui lui pose une énième question essentielle comme d'habitude chez Woody Allen, il a pas grand-chose à raconter, parce que clairement, voilà, la relation, voilà, entre sa femme donc Sue et du coup ce réalisateur français adulte donc qui s'appelle Philippe, donc joué par Louis Garrel, ça sert pas à grand chose. Voilà, c'est juste une sous-intrigue en fond, voilà, pour compléter, voilà, pour combler un peu les trous scénaristiques quand il ne s'agit pas forcément de Moft, voilà, parce que sans cette relation là, Woody Allen n'a rien à raconter, voilà. Mais cette relation, elle est pas très intéressante. Louis Garrel n'a rien à raconter, n'a rien à ajouter. Son personnage n'impacte pas vraiment l'histoire. Pareil, Gina Gershon, on peut pas vraiment dire qu'elle sert à grand chose. En fait, l'histoire vraiment, elle est vraiment intéressante quand elle se concentre sur Moft, voilà, qui pense à des problèmes de santé, qui va aller consulter cette médecin et avec qui il va espérer nouer quelque chose. Je ne vous dis pas si ça arrive ou pas, mais voilà, l'histoire, le film est vraiment intéressant quand ça se concentre sur ça, sur Moff, quand il a des espèces de crises existentielles, quand il confond les réalités et les rêves, voilà, quand Woody Allen en fait revisite le cinéma à travers Moff, à travers ses rêves existentiels, voilà. Mais vraiment, si vous êtes amateur, si vous êtes fan de Woody Allen, je vous conseille vraiment Rifkin Festival, voilà, on passe un bon moment, et puis même en tant que cinéphile, c'est un film qui est très agréable à voir, comme je vous l'ai dit, avec toutes ces scènes de remake, c'est vraiment très chouette. Évidemment, on apprécie, mais on est quand même très loin des plus grands chefs-d'œuvre de Woody Allen. Ça, c'est indéniable. On est comme sur un Woody Allen mineur, mais sympathique et très appréciable. Après, je pense que les critiques vont être très sévères avec lui, mais je pense que voilà, faut vraiment voir ce film comme un mineur de base. Faut pas en attendre grand chose. Après, faut quand même dire que les trailers ne l'avaient pas très bien vendu, donc je doute que le film ait la visibilité qu'il mérite, surtout en tant que Woody Allen, parce qu'un film de Woody Allen, c'est quand même un film de Woody Allen, et Woody Allen étant l'un des plus grands auteurs, philosophes et cinéphiles que le cinéma n'ait jamais connu, c'est quand même compliqué. Et puis surtout qu'en France, il est pas très mal distribué. J'habite à Paris, aucun cinéma ne le diffuse. J'ai été obligé d'aller à 10 km de chez moi à Montreuil pour voir les films, donc c'est pour vous dire. Mais voilà, Rifkin Festival, je vous le recommande parce que c'est quand même un film très sympathique. Voilà, on reste
ça reste du Woody Allen. Voilà, pas un grand, pas un petit, un mineur. Un Woody Allen comme on les aime, comme on les connaît. Voilà, c'est du film qu'on connaît, avec des thématiques qu'on connaît, avec des personnages qu'on connaît, qu'on a déjà vu et revu chez Woody Allen, avec un de ses acteurs secondaires fétiches. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, vraiment, si le film est diffusé près de chez vous, allez le voir, vraiment vous allez apprécier. Si vous êtes fan du réalisateur, parce que si le cinéma de Woody Allen, vous êtes réceptif, ou si vous connaissez pas trop, je suis pas sûr que vous allez adhérer, forcément. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Say to me after everything that I've told you.